Hé Sherlock, réveille-toi. Oui, c'est à toi que je parle. Cesse donc de t'abrutir devant ton écran. Faisons un peu d'entraînement cérébral. Enfile ta casquette de détective et allons-y. Dans une ville où les gens aiment les casse-têtes et les énigmes, 4% des habitants ne communiquent pas leur numéro de téléphone. Si l'on prend 40 personnes au hasard dans l'annuaire téléphonique, combien d'entre elles n'auront pas leur numéro répertorié ? La réponse peut te sembler facile. Après tout, tu as quand même quelques bases en mathématiques. Mais c'est zéro. Si ces 40 personnes se trouvent dans l'annuaire téléphonique, leur numéro est forcément répertorié. Ton ami te demande une faveur et te donne 5$ en te demandant d'acheter quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose pour nourrir sa vache et quelque chose à planter dans son jardin. En même temps, tu n'es autorisé à acheter qu'une seule chose. Que vas-tu acheter ? Tu peux acheter une pastèque. On peut la manger, la boire, donner la peau à la vache et planter les graines dans le jardin. Lucas vit à Paris, mais il n'aime pas la Tour Eiffel. C'est pourquoi, tous les soirs, il mange son dîner dans le seul endroit où il ne peut pas la voir. Quel est cet endroit ? Lucas dîne tous les soirs dans un café au pied de la tour. Un œuf doit tomber de 30 mètres, mais ne doit pas se casser. Tu ne peux pas ralentir sa chute ni amortir son atterrissage. Comment faire ? Lâche l'œuf d'une hauteur supérieure à 30 mètres et il ne se cassera pas pendant les 30 premiers mètres. Pierre a appelé sa femme et lui a dit qu'il rentrerait à 8h. Il est arrivé à 8h05. Il n'avait rien de prévu, mais sa femme a été en colère à cause de son retard. Peux-tu deviner pourquoi ? La réponse est simple. Pierre aurait dû rentrer à 20h, mais il est rentré à 8h05 le lendemain matin. Pas étonnant que sa femme ait été si furieuse. Brandon s'assoit dans un café et trouve une mouche dans son verre. Répugnant! Il demande au serveur de lui apporter un autre café. Après avoir reçu la nouvelle tasse et pris une gorgée, il se met en colère. Brandon réalise que c'est la même tasse de café que celle qu'il a eue en premier lieu. Comment a-t-il su que c'était la même tasse ? Il n'est pas nécessaire d'être un expert en café pour le comprendre. Le deuxième café est déjà sucré. Or, Brandon avait mis du sucre dans sa première tasse avant d'y trouver la mouche. Imaginons que tu ne saches pas à quoi ressemble un éléphant. Un jour, tu pars en safari pour observer les animaux avec tes amis. L'un d'eux montre un rhinocéros du doigt et te dit que c'est un éléphant. L'autre montre un hippopotame et te dit que c'est un éléphant. Qui vas-tu croire et pourquoi ? La tâche consiste à imaginer que tu ne sais pas à quoi ressemble un éléphant, et non pas que tu ne sais pas ce qu'est un hippopotame ni un rhinocéros. Cela signifie que tu ne croiras aucun de tes amis. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Stan rencontre un homme qu'il n'a jamais vu auparavant. Stan a entendu parler de lui, mais on ne lui a jamais décrit son apparence. Pourtant, Stan comprend immédiatement qui est cet homme. Comment est-ce possible ? Eh bien, certaines personnes se ressemblent plus que d'autres. L'homme que Stan a rencontré est le frère jumeau d'un de ses amis. Sam est une jeune femme vraiment spéciale. Elle n'avait que 17 ans avant-hier. L'année prochaine, elle aura déjà 20 ans. Quel est son secret ? Sam n'est pas une voyageuse dans le temps ou quoi que ce soit. Elle est née le 31 décembre. Donc si nous sommes le 1er janvier 2020, il est correct de dire qu'elle avait 17 ans avant-hier. Elle a eu 18 ans le lendemain
et elle en aura 19 le dernier jour de cette année. Et l'année prochaine, elle en aura 20. C'est la journée du sport à l'école et tous les élèves ont couru la même distance. Chaque enfant a été classé en fonction de son résultat. Billy s'est avéré être à la fois le 50e plus rapide et le 50e plus lent. Combien y a-t-il d'élèves dans l'école de Billy ? Même si 100 semble être la réponse évidente, la bonne réponse est 99. Il y a 49 élèves plus rapides que lui et 49 plus lents. 49 plus 49 plus 1 égale 99 élèves. Madame Smith appelle la police en prétendant que son colis a disparu. Elle semble bouleversée. Quand la police arrive, elle ne voit aucun signe d'effraction. Pas de serrure abîmée, pas de porte forcée. Seule une fenêtre est cassée. Il règne un chaos total à l'intérieur de la maison et il y a des traces de pas sales partout sur le sol. Étonnamment, le lendemain, Madame Smith est arrêtée pour fraude. Pourquoi ? La police est sûre que Madame Smith a menti, car la fenêtre est cassée depuis l'intérieur. Si elle avait été cassée depuis l'extérieur, il y aurait des bris de verre sur le sol de la pièce. Il y a 6 verres alignés sur une table. Les 3 premiers sont remplis de jus d'orange et les 3 autres sont vides. On dirait que quelqu'un a eu soif. Bon, peu importe. Ta mission consiste à alterner les verres pleins et les verres vides en ne touchant qu'un seul verre. Comment y parvenir ? Prends le 2e verre et verse le jus dans le 5e verre. Tu as été capturé et gardé en prison pendant plusieurs mois. Pour quel motif ? Peu importe. Un jour, tu parviens à ouvrir ta cellule et à sortir dans le couloir. Il y a 3 sorties. La première est gardée par une énorme créature à l'air méchant. La deuxième par des chiens enragés. Et la troisième par un minuteur qui fait tic-tac pour une explosion dans 5 minutes. Quelle porte choisis-tu ? Attends que l'explosion se produise et sors par la 3e porte. Un touriste qui ne parle pas l'anglais s'approche de la caisse d'une station de métro de New York. Un ticket coûte 50 cents et l'homme donne $1. La caissière donne 2 tickets au touriste sans même lui demander combien il en voulait. Comment a-t-elle su ? Le touriste lui a donné 4 pièces de 25 cents. Et elle a immédiatement compris que s'il ne voulait qu'un seul billet, il n'aurait donné que 2 pièces de 25 cents. James s'est échappé de prison et s'est enfui à la campagne. Soudain, sur une petite route déserte, il voit une voiture de police se diriger droit sur lui. James court vers la voiture pendant un certain temps, puis il tourne et se précipite dans les bois. Pourquoi a-t-il d'abord couru vers la voiture ? James était au milieu d'un pont quand il a vu la voiture. Il a dû courir en direction du véhicule pour sortir du pont. Une nuit, une bande de voleurs était en train de dérober des boîtes contenant des appareils électroniques dans un entrepôt et de les transférer dans leur fourgon, lorsqu'ils ont entendu une sirène de police. Mais même s'ils ne parviennent pas à échapper à la police, ils ne sont pas arrêtés. Pourquoi ? Ils se sont mis à retransférer les boîtes dans l'entrepôt, en prétendant qu'il s'agissait d'une livraison nocturne. Un homme arrive rapidement en direction d'un champ. Il a un sac avec lui. S'il n'ouvre pas le sac avant d'atteindre le champ, il est fichu. Qu'y a-t-il de si important dans ce sac mystérieux ? L'homme fait du parachutisme et dans le sac, il a son parachute. 2 personnes qui ne se sont jamais vues auparavant se croisent dans un magasin, entament une conversation et vont se promener dans le parc. L'un d'eux est le père de la fille de l'autre. Comment tout cela est possible ?
C'est un couple, tous deux aveugles de naissance, donc ils ne se sont effectivement jamais vus. Un homme portant 2 sacs de sable traverse la frontière mexicaine à vélo tous les jours. Les douaniers vérifient régulièrement les sacs et constatent qu'ils contiennent toujours du sable. Il est évident que l'homme fait de la contrebande, mais les agents n'arrivent pas à comprendre comment. Comme ils n'ont aucune preuve, l'homme ne cesse de traverser la frontière. Que fait-il passer en contrebande ? Cet individu créatif détourne l'attention des douaniers avec les sacs de sable. Mais en fait, il fait de la contrebande de vélos. 2 jeunes mariés partent en lune de miel et demandent à leurs voisins de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme découvre qu'elle a perdu tous ses bijoux à cause d'une panne de courant. Elle les avait cachés dans un endroit soi-disant sûr. La maison n'a pas été cambriolée. Le voisin est une personne honnête. Les bijoux ont été perdus par accident. Que s'est-il passé ? La femme a caché ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments surgelés. Après la coupure de courant, toute la nourriture s'est gâtée. Le voisin, pensant bien faire, a décidé de jeter le sac de nourriture avec les bijoux à l'intérieur. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.